Alors Mélanie Parnot, bonjour. Tu es co-responsable du réseau national des incubateurs de barreaux. Bonjour. Oui, bonjour, je suis en fait coprésidente du réseau national des incubateurs de barreaux avec Nathalie Attias et nous avons créé cet incubateur, le réseau national des incubateurs de barreaux en novembre 2018. Alors pourquoi avoir souhaité vous rassembler en fait? Qu'est-ce que vous souhaitez proposer? Alors la logique de mettre en réseau, c'est pour mutualiser les expériences de chaque incubateur parce que chaque incubateur de barreaux a une approche différente et l'idée c'était que chacun puisse expliquer ce qu'il fait pour que les autres puissent s'en inspirer, mais c'est également pour objectif de pouvoir aider les barreaux qui n'ont pas encore d'incubateur, de pouvoir en créer un. Donc quand un barreau veut créer un incubateur, il nous contacte, on lui met à disposition un certain nombre d'informations, d'outils qui leur facilitent la tâche pour créer leur propre incubateur. Souvent, ils veulent déjà comprendre à quoi ça sert, donc on essaie de leur expliquer quelle est l'utilité, le sens et comment procéder pour créer un incubateur de barreaux. Tu es aussi présidente de l'incubateur du barreau de Montpellier, où tu as organisé récemment un Legal Hackathon. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi avoir organisé ça? Alors en fait, à Montpellier, notre stratégie, c'était de fonctionner en 3 étapes. Nous avons été créés en tout début 2018 et nous avons décidé que la première année ce serait une année d'acculturation des confrères aux thématiques de l'innovation, que la deuxième année serait une année de créativité, d'idéation et que la troisième année serait le lancement de notre programme d'accompagnement. Donc l'organisation du Legal Hackathon c'était la deuxième étape, nous l'avons lancé en juillet 2019 et nous l'avons organisé en novembre. Ça nous a permis de pouvoir voir émerger une quinzaine de projets innovants, dont la plupart venaient de Montpellier, d'avocats, d'élèves avocats. Et pendant le Legal Hackathon, ces projets ont pu avancer, progresser. Il y avait on a essayé de mettre en réseau, en contact avec Epitech, des écoles d'ingénieurs, écoles de commerce, marketing. Voilà. L'idée c'était qu'il y ait des contributeurs pendant 24 heures. Ça a permis à ces projets de progresser pendant ces 24 heures, de pouvoir pitcher. Il y a eu effectivement des prix qui ont été remis. Et aujourd'hui, ça nous permet d'avoir les projets à accompagner pour l'année 2020. Est-ce qu'il y a un sujet que tu as voulu suivre particulièrement cette année? Oui, le legal design, parce que de mon point de vue, pour pouvoir innover, il faut avoir une approche qui intègre nécessairement le legal design. Et donc c'est vraiment un sujet pour lequel je souhaitais me déplacer au niveau, mais bon, pas seulement, mais c'est vrai que c'était ce sujet-là qui était prioritaire pour moi au niveau de ce village Legal Tech. Okay, Mélanie Parnot, merci. Avec plaisir.